Donc, on va commencer les participes passés employés seuls. Alors, c'est quoi un participe passé? Bon, alors, participe passé, c'est comme un adjectif dérivé d'un verbe. Par exemple, les chemises déboutonnées du verbe déboutonner. Deuxième exemple, les livres perdus du verbe perdre, donc perdu, perdre. Euh, c'est pas donc à ne pas confondre avec des adjectifs classiques parce que les adjectifs classiques, bien entendu, on ne peut pas les transformer en verbe. Par exemple, ces voitures bleues dans la rue, le verbe bleuer n'existe pas. Euh, et juste à côté, on a la phrase ces voitures garées dans la rue, donc du verbe se garer. Donc c'est deux exemples et dans ces deux exemples, peu importe si c'est l'adjectif bleu ou le participe passé garé, les deux s'accordent exactement de la même façon, c'est-à-dire avec le sujet. Donc garé avec un E accent aigu ES. Pourquoi? Parce que voiture est le sujet du verbe et tout simplement que voiture est au féminin pluriel. Pourquoi? Parce qu'une voiture et il y en a plusieurs. Les terminaisons des participes passés, il y en a beaucoup, hein, mais c'est toujours à peu près les mêmes. Il y a E accent aigu E accent aigu S, il y a les I, IE, IS, il y a les IT, il y a les U, UE, US, bref, vous les voyez tous à l'écran. Quand vous voyez donc des genres de verbes, on va dire, se terminer comme ça, ben, c'est forcément des participes passés. Alors, ici, donc, on a des petits exemples de terminaison des participes passés. Donc, que vous pouvez lire. Il est fatigué, elle est fatiguée, E accent aigu E. Ils sont fatigués, E accent aigu S. Elles sont fatiguées, E accent aigu ES. Pourquoi? Pourquoi dans le dernier exemple? Parce que fatigué est accordé avec le sujet elle, elle qui est féminin pluriel. Donc ensuite vous avez le devoir est fini, I tout simplement. Pourquoi? Parce qu'un devoir c'est masculin singulier. Si on va par exemple au dernier exemple des I, les chansons sont finies, fini avec IES. Pourquoi? Parce que chanson c'est un sujet féminin pluriel, on dit une chanson, il y en a plusieurs, donc fini avec un IES. On a les IS aussi. Il est admis avec IS. Euh, Pourquoi avec un S alors que c'est un il? Il, c'est masculin pourtant, singulier pourtant. Pourquoi avec un S? Bah, c'est tout simplement parce que admis se termine toujours avec un S. C'est comme ça que le verbe est construit. Et je vais vous dire dans cette vidéo, dans une autre peut-être, pourquoi est-ce que ça se termine en IS, en IT ou en I tout simplement. Donc je vais vous donner un petit truc comme ça, mais je pense que ça va être dans la prochaine vidéo. Parlant de ça, parlant de IT, le mot écrit, eh ben, ça se termine avec un T. Pourquoi? Parce que le mot est au masculin singulier. Si ça avait été la lettre, eh bien c'est la lettre écrite, parce que la lettre c'est féminin, et les lettres écrites c'est ITES. Pourquoi? Parce que les lettres c'est féminin, bien entendu pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Ensuite, on a les U. Le livre perdu avec un U tout simplement parce que livre, c'est masculin, singulier. La voiture perdue, on ajoute un E tout simplement parce que la voiture, c'est féminin. Les livres perdus avec un US. Pourquoi? Parce que les livres, c'est masculin, pluriel, il y en a plusieurs, donc on rajoute un S. Et finalement, les voitures perdues, perdu, on rajoute UES. Pourquoi ES? Parce que les voitures, c'est au féminin et il y en a plusieurs. Donc, on dit les voitures perdues avec un UES. Alors maintenant, c'est important de savoir que les participes passés n'ont pas les mêmes terminaisons que les verbes. D'accord? Les verbes sont conjugués alors que les participes passés sont accordés comme des adjectifs. Donc on pourrait remplacer le participe passé avec un autre adjectif par exemple. Alors qu'on ne pourrait jamais remplacer un verbe avec un adjectif. Par exemple, dans la première phrase, en haut à gauche, on a ils perdent les livres. On ne pourrait pas remplacer le verbe perdre avec un adjectif. On ne pourrait pas dire il bleut les livres. Ça ne se dirait pas, c'est ridicule. Juste à côté de notre exemple, on a les livres perdus. Perdu, c'est un participe passé. Et perdu, donc, pourrait être remplacé par un adjectif. Pourquoi? Parce que c'est un participe passé. On pourrait dire, par exemple, les livres bleus
et la phrase aurait du sens. Dans l'exemple 2, au milieu à gauche, les garçons mangent ici. On ne pourrait pas dire les garçons rougent ici, ça ne se dit pas. Par contre, juste à côté, on a les pommes mangées. On pourrait tout à fait dire les pommes rouges, par exemple. Donc, on peut remplacer manger parce que manger est un participe passé. Donc, on pourrait remplacer manger par un adjectif, par exemple les pommes rouges. Le dernier exemple, j'écrivais ici. On ne pourrait pas dire, par exemple, je noir ici. On ne peut pas remplacer écrivait par un adjectif tout simplement parce qu'écrivait n'est pas un participe passé, c'est un verbe, un vrai de vrai verbe, donc on ne peut pas le remplacer par un adjectif. Par contre, juste à côté, on peut dire la lettre écrite sur la table. Écrite, dans ce cas-là, c'est un participe passé tout simplement parce qu'on peut le remplacer par un adjectif. Par exemple, la lettre noire sur la table et la phrase fait toujours du sens. Maintenant, on va parler des auxiliaires. Alors, les participes passés peuvent avoir des auxiliaires, bien entendu, et il y en a deux. Il y a l'auxiliaire être et il y a l'auxiliaire avoir. Par exemple, l'auxiliaire être, ce serait je suis arrivé, donc on a le suis qui fait partie du verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et en dessous, on a l'auxiliaire avoir, par exemple avec tu as trouvé. Alors a, as, c'est l'auxiliaire. Avoir, parce qu'on peut dire j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont trouvé, par exemple. Donc voici ce qui en est pour les auxiliaires. Ensuite, les participes passés peuvent avoir des auxiliaires. Par contre, attention, les auxiliaires peuvent être conjugués, mais les participes passés ont toujours les mêmes terminaisons, peu importe le temps, d'accord? Donc, au présent, à l'imparfait, au futur, au conditionnel, présent, etc., etc. Donc, on peut les conjuguer à n'importe quel temps. Par exemple, l'exemple 1, elle est arrivée. C'est bien sûr l'auxiliaire être est conjugué au présent. Elle était arrivée, était, c'est à l'imparfait. Elle sera arrivée, sera, c'est au futur. Elle serait arrivée, serait, c'est au conditionnel présent. Mais comme vous avez vu dans les 4 exemples, c'est toujours la même terminaison, E accent aigu E. Pourquoi? Parce que arriver est tout simplement accordé avec le sujet de la phrase. Et le sujet de la phrase, c'est elle, tout simplement. L'exemple 5, tu as trouvé. Alors là, on est avec l'auxiliaire avoir. Donc, tu as, c'est au présent. L'exemple 6, tu avais trouvé. Tu avais, c'est à l'imparfait. L'exemple 7, tu auras trouvé. Aura, c'est au futur. Et l'exemple 8, tu aurais trouvé. Aurait, c'est l'auxiliaire avoir au conditionnel présent. Et comme vous avez vu dans l'exemple 5, 6, 7 et 8, on a toujours la même terminaison, E accent aigu. Pourquoi? Parce que trouver est accordé avec tu. Et dans l'exemple que j'ai fait, ben, tu, on imagine que c'est un garçon. Voilà. Ça pourrait être une fille, mais dans ce cas-là, donc j'ai décidé que ça allait être un garçon. Alors, pour les participes passés employés seuls. Alors, les participes passés employés seuls, pourquoi on dit seuls? C'est parce que les participes passés employés seuls n'ont pas d'auxiliaire. Et les participes passés employés seuls, donc qui n'ont pas d'auxiliaire, sont accordés avec le sujet. Par exemple, on a juste une phrase en dessous, les devoirs rendus à la prof. Donc, dans cet exemple-là, vous avez vu qu'il n'y a aucun auxiliaire. Donc, c'est pas les devoirs sont rendus à la prof. Il n'y a pas d'auxiliaire dans cette phrase-là. C'est les devoirs rendus à la prof, tout simplement. Rendu s'accorde avec les devoirs, qui est masculin pluriel. Donc, rendu s'écrit avec un S. Rendu US. Contre-exemple, les devoirs sont rendus à la prof. Là, on a un auxiliaire, et l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Mais dans ce cas-là, le rendu est toujours accordé au sujet, tout simplement parce que le participe passé employé avec être est accordé avec le sujet également, tout comme le participe passé employé seul. Maintenant, dans l'exemple numéro 2 des participes passés employés seuls,
Eh bien, les participes passés employés seuls, ça veut dire qu'ils sont employés sans auxiliaire et accordés avec le sujet, comme on a déjà vu. Euh, Par contre, attention, le sujet de la phrase n'est pas nécessairement avant le verbe, donc le participe passé si vous préférez, ni même au début de la phrase. D'accord? Donc je répète, le sujet de la phrase n'est pas forcément au début de la phrase et le sujet du verbe n'est pas forcément avant le verbe. On a deux exemples. Le premier, terrifiées, les femmes sont sorties de la maison. Alors, on a le sujet de la phrase qui est les femmes, terrifiées qui est le participe passé, il est employé seul tout simplement parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire entre les deux. Donc terrifié s'écrit avec un E accent aigu ES parce que les femmes c'est féminin pluriel tout simplement. Dans l'exemple numéro 2, ben là vraiment on a un exemple extrême. Donc vous avez vu vraiment à quel point le sujet de la phrase est hyper loin après le participe passé. Eh bien, c'en est un exemple classique. Et pourquoi sauver dans ce cas-là prend un E accent aigu S? Eh bien, parce qu'il est accordé avec ces hommes qui est masculin pluriel. Donc, peu importe si le participe passé, donc sauver en l'occurrence, est avant ou après le verbe, ben, ça n'a aucune importance. Il s'accorde quand même avec le sujet. D'accord? Donc, le sujet homme masculin pluriel avec un S. Alors, sauver s'accorde avec un S également. Et maintenant, voici un petit exercice. Il y a 4 phrases et vous devez choisir quelle option des 4 est la bonne. Nous, on se retrouve tout de suite avec la réponse. Alors, la réponse, c'est la réponse D. Ces femmes fatiguées du voyage se reposent. Alors, pourquoi fatigué avec E accent aigu ES? Pourquoi? Parce que fatigué est accordé avec ces femmes. Ces femmes, c'est le sujet. Et puis, ces femmes, c'est féminin pluriel. Donc, fatigué est accordé au féminin pluriel. Donc, fatigué devient E accent aigu ES, tout simplement, au lieu de fatigué simplement avec un E accent aigu. Deuxième exercice, on a 4 phrases. Et puis, vous devez choisir laquelle est la bonne. Et nous, on se retrouve tout de suite. Alors la bonne réponse est la réponse C. Les hommes perdus dans la forêt se retrouvent. Perdu avec un S, pourquoi? Parce que perdu est accordé avec les hommes qui est le sujet de la phrase bien sûr. Les hommes c'est masculin pluriel, donc perdu s'accorde au masculin pluriel. Dernier exercice maintenant, on a 4 phrases et puis vous devez faire la même chose, donc trouver le bon accord tout simplement. On se retrouve tout de suite. Alors la réponse est B, déterminer, E accent aigu S. Donc déterminer de ne rien abandonner avant la fin. Ces hommes et ces femmes se battent toujours. Déterminer est accordé au masculin pluriel, tout simplement parce que le sujet de la phrase, qui est en plein milieu, ces hommes et ces femmes, c'est un sujet au masculin pluriel. Oui, il y a des femmes, mais on connaît la règle. Le masculin l'emporte, donc le sujet est masculin pluriel, donc déterminé est accordé au masculin pluriel, donc avec un E accent aigu S. Donc voici ce qui conclut les participes passés employés seuls. Donc dans la prochaine vidéo, ça va être une vidéo qui va parler des participes passés employés avec l'auxiliaire être. C'est pas forcément plus difficile. Puis je vais rajouter par contre une petite difficulté de plus. C'est pas une difficulté en fait, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. C'est de savoir quand un participe passé se termine en I, en IS ou en IT. Vous allez voir, c'est un très bon truc. Vous allez trouver ça très facile. On va se pratiquer là-dedans. Et puis voilà. Si jamais vous avez des questions, il y a des trucs que vous ne comprenez pas, eh ben, dites-le moi par message tout simplement. Vous pouvez me texter, vous pouvez m'appeler. On peut faire des appels vidéo. Vous pouvez poser des questions aussi dans le chat, dans la section des commentaires, plutôt sur le site. Donc, il y a plein de manières de me poser les questions et moi, je vais vous répondre le plus rapidement possible, bien entendu. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!